Cette petite fille n'a pas encore de nom, elle est née il y a à peine 1 heure. En plus des premiers soins classiques du nourrisson, elle va recevoir une dose d'antirétroviraux. On ne connaît pas le statut VIH de ce bébé, mais sa mère Zéla est séropositive. Il existe des risques de transmission du virus de la mère à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Pour chaque femme séropositive, on donne des médicaments à son enfant. Je vais te montrer ce que tu devras donner à ton bébé 2 fois par jour. Ces médicaments vont permettre au bébé, dans le cas où il serait séropositif, de se protéger contre les maladies opportunistes. Les antirétroviraux sont administrés dans les 72 heures qui suivent la naissance. Ce cours pratique où l'infirmière apprend à la jeune maman comment administrer les antirétroviraux s'inscrit dans le protocole PTME, c'est-à-dire prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Tu vas revenir dans 1 semaine, mais laisse-moi vérifier si tu as reçu des médicaments préventifs pendant ta grossesse, car sinon ton bébé devra prendre des antirétroviraux pendant 4 semaines. Mais Zéla a eu de la chance d'être suivie pendant sa grossesse. Elle a reçu des antirétroviraux qui ont limité les risques de transmission. Sa petite fille ne prendra des AZT que pendant 7 jours. Il faudra attendre un dépistage dans quelques semaines pour connaître le statut du nouveau-né. Sans programme PTME, sans prophylaxie, 20 à 40% des mères infectées par le VIH courent le risque de transmettre le virus à leur nouveau-né. Dans le cadre du programme PTME, avec les antirétroviraux et la prophylaxie, le risque de transmettre le virus au nouveau-né est réduit à 2 voire presque 1%. Au Lesotho, on estime que chaque année, 50 000 femmes enceintes accouchent. Parmi elles, 13 000 sont séropositives. Le gouvernement, avec l'aide de l'UNICEF et d'autres partenaires, se sont lancés dans une stratégie de couverture nationale de la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Ce service s'est développé de manière fulgurante dans le pays. En 2006, seulement 6% des femmes enceintes séropositives avaient accès à des services PTME. 2 ans après, ce sont plus de 50% des femmes qui en bénéficient. Un des meilleurs exemples se trouve à l'hôpital Queen Elizabeth II de Maseru, la capitale, dans le service santé-mère-enfant. Première étape, séance d'information. Ces 3 jeunes filles enceintes ont rendez-vous avec une infirmière qui va les informer sur le VIH-Sida et les risques de transmission au bébé, mais aussi leur proposer un dépistage. Les femmes enceintes testées positives et qui sont suivies dans cet hôpital doivent savoir que leur enfant sera aussi testé à 6 semaines. À quelques mètres de la salle de conseil, Elisabeth, enceinte de 7 mois, a elle aussi rendez-vous. Au 6e mois de grossesse, elle a effectué un test VIH qui s'est révélé positif. Aujourd'hui, elle va savoir comment évolue le virus, son niveau d'immunité et surtout quel traitement l'infirmier va lui prescrire. Votre taux de CD4 est de 388, au-dessus de 350 c'est correct. Vous n'avez pas besoin de traitement pour vous, mais je vais vous en donner un qui réduira les risques de transmission du virus au bébé. 88% des structures de santé du Lesotho proposent la PTME, même dans les hôpitaux et les centres de santé les plus reculés. À Kachaznek, par exemple, à 400 km de la capitale, en pleine montagne. Les patients marchent parfois une journée, traversent une rivière pour se rendre à l'hôpital de Tébélong. Afin d'assurer le suivi des nouveau-nés exposés au virus, il a fallu s'adapter. Éviter aux mères de longs allers-retours en mettant des abris à disposition pour les accueillir durant les 7 premiers jours qui suivent l'accouchement. Les solutions sont là, mais le personnel de santé manque. La main-d'œuvre qualifiée dans le domaine médical est en train de quitter le pays. Bon, c'est vrai aussi que ce pays n'a pas d'école de médecine, donc c'est tout à fait normal. Mais la plupart des médecins et des infirmiers quittent le pays et vont à l'étranger. Pour assurer la pérennité de services PTME de qualité, le Lesotho devra s'appuyer de plus en plus sur les infirmières du pays. Depuis 2005, malgré ces défis, le développement de la PTME a permis que des milliers d'enfants nés de mères séropositives ne soient pas infectés par le VIH. L'UNICEF a appuyé la prévention auprès des femmes enceintes, mais pour éviter que les mères de demain ne soient infectées, il faut travailler avec les adolescents, population la plus fragile vis-à-vis du virus.